J'avais déjà fait une vidéo sur le Bitcoin. Maintenant, je voulais en faire une sur l'Ethereum, qui est en fait ma crypto-monnaie préférée pour un placement de moyen, voire de long terme. Euh, donc, l'Ethereum, il avait un profil beaucoup plus solide, en tout cas depuis le mois d'avril, que le Bitcoin. En fait, parce qu'il y a des améliorations considérables d'un point de vue fondamental qui sont en train d'être faites sur l'Ethereum. Il y a l'Ethereum 2.0 qui est en préparation. Il y a aussi sur des sites comme Binance le moyen en quelque sorte de mettre entre guillemets en banque son Ethereum chez Binance et recevoir des intérêts pour ça. Donc ça laisse place à moins de ventes paniques par exemple, vu qu'il y a moins d'Ethereum qui peuvent être disponibles sur le marché. Donc voilà. En tout cas, la tendance moyen terme sur l'Ethereum, là, elle est un petit peu différente de celle de Bitcoin. Si on trace une droite de tendance et qu'on fait en fait lier les creux entre eux, on voit finalement qu'à part des mèches basses, et bon, il faut dire ce qu'il en est, les mèches basses sur les cryptos, c'est pas très étonnant parce que c'est quelque chose de très volatile. Donc, à part des mèches basses, on est quand même sur la tendance de moyen terme qui se continue, finalement qui vient tester, quand on vient voir avec la ligne ici, ça vient tester plusieurs fois cette droite de tendance. Donc là, ça a formé un creux. Bon, là, c'est bien sûr, c'est la grande vente panique qu'il y a eu le jour de l'annonce chinoise, qui en fait n'en était pas une d'annonce, parce que la Chine finalement n'a rien changé. Bon, mais bref, il y a eu ce rebond ici, entre la zone des 2000 jusqu'à même, c'est descendu à un moment donné à 1700. Parce que bon, dans les cryptos, voilà quoi, ça peut se faire facilement ce genre de range en intraday. Et puis ensuite, ça a rebondi, ça a bien rebondi, et là, ça a buté sur la zone de résistance qu'il y a ici entre 2800 $, et quasiment 3000 $ ou 2950. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça bute toujours ici. Là, c'est revenu tester un petit peu le support. Justement, c'était à la fois une droite de tendance et en fait un support oblique. On peut voir ici, tracer ce support là. Voilà. Donc c'était à la fois un support, une zone de polarité, et à la fois une droite de tendance. Donc c'était vraiment c'était vraiment une bonne zone d'achat, un bon candidat en termes de points d'entrée s'il y avait des gens qui avaient raté en fait la hausse, même si personnellement je m'étais positionné un petit peu avant. Et donc là, c'est en train de consolider, c'est en train de faire un range, à moins d'une grosse nouvelle, etc. Je pense que le hype est un petit peu retombé. Et pour être honnête, la hausse qu'il y a eu du 25 avril jusqu'au 13 mai, c'était quand même une grosse hausse très impulsive. Mais je ne suis pas certain qu'on va revenir sur ces niveaux très bientôt. Mais bon, tout est possible. Même si d'un point de vue purement statistique, hein, si on fait une droite de régression, une tendance de régression en tout cas, à partir de la hausse, c'est amorcé en début d'année, jusqu'à la fin maintenant, vous voyez qu'en fait, le pic au-dessus qu'il y a eu était vraiment quelque chose, presque une valeur aberrante. C'est au-dessus de 2 écarts types, même si bon, dans les cryptos, il peut y avoir facilement des hausses exponentielles, etc. Je peux le concevoir. Mais en fait, bon, maintenant qu'on voit que ça suit quand même assez bien une droite de tendance, un support en tout cas, voilà, de tendance. Maintenant, ça reviendra sur ces niveaux rapidement, je vous garantis rien du tout. Moi, je pense que ça pourrait venir
déjà buter sur la zone des 3000 points. Ça serait pas mal déjà si on revient à 3200. Donc 3200, ça serait une résistance quand même assez importante. Et je pense qu'on peut le voir. Voilà. Bon, ça, bien sûr, c'est une première résistance. C'est à 2900, entre 2920 points et quasiment 3000, pardon, pas points, mais dollars. Donc entre 2900 et 3000. Et ensuite, la grosse prochaine zone de résistance après ça, ça serait les 3200. Les 3200, là, ça commencerait à redevenir vraiment intéressant sur du court terme. Déjà, si on redépasse cette tendance de 3000 $. Et ensuite, on aurait, enfin pour moi, ceux qui veulent faire du court terme, le target, ça serait 3200. Voilà. Donc de achat à 3000 par exemple. En tout cas, quand ça reteste les 3000 et target à peu près 3200, ça serait quelque chose sans prendre trop de risques. Après, pour ceux qui veulent maintenir sur le long terme, pourquoi pas.